Vous écoutez la story issue de l'épisode S911 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 novembre 2024. La story vous est présentée cette semaine par Canon qui célèbre le mois de la photo animalière, des promos uniques sur la gamme EOS R et les objectifs en monture RF. Donner accès au monde de la photographie aux personnes aveugles, malvoyantes ou atteintes de différents troubles de la vue. C'est l'objet de World Unseen, exposition itinérante et inclusive qui a fait étape à Paris, dans la grande halle de la Villette, au mois de novembre. Patrick Chapuis, président de Canon France, se réjouit de cette initiative tout en reconnaissant qu'il n'était pas forcément convaincu en amont. Au départ, quand on m'a proposé le projet, j'y croyais pas trop. J'arrivais pas à l'imaginer, à le mettre en situation, imaginer l'engouement autour du projet. Et en fait, ça s'est fait pas à pas. Et le déclencheur, ça a été quand on a fait venir des non-voyants ou des malvoyants découvrir une photo en relief. Et la personne s'est mise à pleurer. J'ai trouvé ça, bien sûr, extrêmement émouvant de voir cette réaction et tout simplement elle m'expliquer que c'était finalement la première fois qu'elle se rendait compte qu'elle pouvait voir une photo. Et donc c'est parti de là, on a embarqué nos photographes et amis. J'ai vu que le projet, en fait, il prenait. Et ça fait quand même longtemps que je n'avais pas ressenti autant d'excitation, d'attachement, d'émotion autour d'un projet. Parmi les photographes sollicités, Nikos Aliagas, fidèle de la marque, mais aussi des ambassadeurs dont Pascal Maître, Sebastião Salgado, Brent Stearton ou Stéphane Granzotto, très ému de voir l'une de ces images exposées dans ce contexte. C'est intriguant, c'est mystérieux, c'est presque magique parce qu'en fait, il faut se représenter. Voilà, la photo, elle est telle que on l'imprimerait de façon classique. Il y a un léger relief. Ce léger relief va permettre à la personne non-voyante d'avoir une projection mentale, finalement, de voir cette image. Et moi, je trouve ça mystérieux, à savoir qu'une personne qui n'a probablement jamais vu ou comme un non-voyant, qui arrive à se figurer mentalement par un jeu de relief, un environnement, un univers, un animal, et avoir une vision, une perception très précise d'une scène photographique. Je trouve ça juste incroyable. D'un point de vue logistique, la gamme d'imprimantes à plat Arizona et le logiciel Prisma Elevate XL ont été mises à contribution. Partenaire du projet, Philippe Moreau, fondateur de Tactile Studio, nous explique l'intérêt de cette technique d'impression par élévation. Ce qu'on arrive à faire là depuis quelques années, c'est réussir à mélanger du relief avec une pigmentation, avec des encres. C'est le cas d'une série d'imprimantes qu'on appelle les imprimantes UV. Ça existe depuis 5-7 ans, peut-être un peu plus même d'ailleurs. Mais ce qui permettait essentiellement de gérer un niveau de relief en mode oui-non. Je suis en relief. J'applique un relief ou pas, donc j'ai des lignes franches ou pas. Donc ça convenait très très bien à un dessin de type vectoriel par exemple. Je peux dessiner un personnage et j'aurai un intérieur, un extérieur, les lignes qui l'entourent seront en relief. Donc c'était un peu le premier vocabulaire qu'on peut avoir avec des non-voyants. Et de l'autre côté, on avait le champ de l'impression 3D qui est celui de l'objet et on essayait nous, un peu péniblement, de mélanger les deux. Là, la technique de Canon est vraiment super intéressante, c'est que ça permet en fait d'avoir à la fois un outil d'élévation, donc je crée un volume, mais tout en ayant une notion de galbe. Et ça, c'est honnêtement extrêmement novateur sur la technologie mise en œuvre, extrêmement novateur aussi pour nous en tant que concepteurs, puisque ça fait mélanger du graphisme, un traitement Photoshop de l'image et un traitement qu'on va appeler en bump map, qui est celui quasiment du jeu vidéo, qui est celui de la profondeur de l'image, donner une profondeur aux objets. On est obligé d'un peu quand même trier l'information de la photographie. Là, vous avez un exemple, par exemple, avec un rhinocéros, des personnages au premier plan, second plan. Il y en a certains qu'on n'a même pas représentés en relief, puisque ça a ajouté trop d'informations à l'image elle-même. Le dispositif mis en place pour les visiteurs mêle images en relief, un texte en braille, ainsi qu'un QR code qui donne accès à du contenu audio. Lise Wagner, experte en accessibilité et usage chez Okinea, elle-même malvoyante, souligne l'importance de l'audio comme élément du puzzle. Elle a d'ailleurs récemment lancé un podcast, Tranche de vue.
L'image tactile à elle seule ne me donne pas suffisamment d'informations pour comprendre quels sont les éléments, puisque finalement on est sur une représentation relief en 2D. Enfin voilà, même si on a différents niveaux de relief, mais on reste quand même en 2 dimensions. Et à la fois, le commentaire audio va m'apporter beaucoup d'éléments, mais si je n'ai pas le support tactile pour avoir une idée de la composition de l'image et des éléments prépondérants qui la forment, ça me manque dans ma représentation. Donc c'est vrai que les deux, pour moi, sont extrêmement complémentaires. Pour conclure, Bruno Gendron, président de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, partage son ressenti à l'issue de cette expérience inclusive. La manière dont je ressens cette exposition, c'est une manière extrêmement positive, dans la mesure où sur chacune des présentations qui est faite des photos, il y a à la fois le descriptif en braille, il y a un QR code en relief qui nous permet d'avoir un son explicatif de la photo, et ensuite on peut décrypter avec les doigts la photo, donc elle est particulièrement inclusive. Elle peut être en plus touchée par des personnes voyantes, ce qui en rend encore plus le caractère inclusif. Il y a une vraie demande de la part des personnes aveugles et malvoyantes de pouvoir accéder à la culture et notamment à l'art visuel, l'art photographique en particulier, avec des outils en relief nous permettant d'accéder à cet art qui est un art majeur. Hyper intéressant, évidemment, tous ces témoignages. On y était ensemble, hein, Benjamin, au vernissage de cette exposition la semaine dernière. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, évidemment, il y a tout l'intérêt que tu as souligné dans ta story pour les non-voyants et les malvoyants de cette technologie. Mais moi, je suis assez d'accord avec Bruno, c'est très inclusif et je trouve que ça a beaucoup de sens pour les voyants aussi, d'amener un peu de matière, d'amener un peu de texture à la photographie. Bon, surtout les tirages qui étaient présentés, c'était plus ou moins convaincant, plus ou moins bien réalisé. C'est le début. Mais je trouve que c'est très prometteur comme approche. Oui, surtout que pour les voyants, il était possible de se procurer un bandeau et de faire soi-même l'expérience, en fait. De se mettre un petit peu à la place et de vivre cette expérience sensorielle. Donc, le concept est intéressant. Ce qui est très dommage, c'est que c'était trop limité. Ça a duré 1 semaine. Moi, c'est mon petit regret. Alors, j'ai posé quelques questions aux équipes de Canon. Il y a évidemment un aspect budgétaire, financier derrière tout ça. On peut le comprendre. L'endroit est magnifique en plus, hein, la grande halle de la Villette. Donc on comprend tout ça. Maintenant, la démarche est vraiment très innovante et intéressante. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Philippe Moreau, donc, qui parle et donc qui a conçu toutes ces tablettes en fait en relief et qui parle du fait qu'il n'a pas forcément cherché à reproduire tous les éléments d'une composition. La photo du rhinocéros dont il parle avec les personnages qui ne sont pas tous reproduits, c'est une photo de Brent Stearton. Il ne cherche pas à tout montrer sur l'image pour ne pas noyer le visiteur d'informations. En fait. Ouais. Et ça, c'est aussi une autre lecture, une autre appréhension de la composition. Et c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Denis, de tout ça ? Moi, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a pu dire aussi Stéphane. C'est absolument incroyable, en fait. Au-delà de l'intérêt que ça a, bien évidemment, pour les malvoyants et les non-voyants, même pour les voyants, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je trouve que c'est une ouverture sur un autre monde, sur un autre monde même créatif. Ça nous ouvre plein de nouvelles portes et de nouvelles perspectives. Moi, j'imagine très bien, en tant que photographe animalier, voilà, une photo d'un ours, d'un bison, d'un jaguar, avec les poils qui sont en relief, que même nous, on pourrait toucher, alors que chose qu'on ne peut pas faire sur le terrain, forcément. On pourrait avoir même une lecture encore approfondie de ce qu'on a pu faire ou de ce qu'on a pu voir et photographier, quoi. Ou même des plumes d'oiseaux. C'est juste incroyable. Oui, avec Stéphane, on se posait la question d'ailleurs sur sa photo. C'est une queue de baleine qui sort de l'eau comme ça, puis il y a de l'écume sous la queue. Et on se demandait si la reproduction de l'écume était palpable. Bon, elle l'est pas vraiment. Donc, c'est dommage. Ça fait partie. Non, mais elle peut l'être. Je pense que si on décrit vraiment l'image, donc la personne elle va imaginer, elle va se dire ah si, je sens un petit grain comme ça, c'est de l'écume. Et en fait, on va un petit peu en dessous et en fait, on a des vagues, mais ça pourrait être des dunes de sable. Enfin bon, c'est très perturbant. Et à côté de ça, c'est là qu'on en revient. Et nous, on sait de quoi on parle. On en revient à l'importance de l'audio aussi, qui est là, et le QR code. Et franchement, tout va de concert finalement.
Puis il faut souligner que c'est quand même une technologie jeune, donc qui va sûrement évoluer. Et là, pas tant que ça, hein, parce que tu sais, la première fois qu'on l'a vu, et c'était avec Benjamin, ça remonte à plus d'une dizaine d'années, et c'était rigolo Canon parce Expo, que à la Grande Halle de la Villette et Patrick aussi, Dupuis en a parlé dans son discours, hein, tout à fait, c'est passionnant, mais c'est vrai que comme ça, pour le grand public, dans une expo accessible à tous, c'est vrai la que première fois. Son application à cette échelle, parce que Voilà. c'est mondial, hein, il y a eu plusieurs, il y en a aux Pays-Bas, bien sûr, il y en a c'est un itinérant. peu de partout en Europe et aux États-Unis. Ouais, c'est quand même un pas de plus, moi je dirais. Bon, merci Benjamin pour cette belle story cette semaine.